Aujourd'hui, je vais vous enseigner les erreurs grammaticales que les francophones commettent très souvent en parlant l'anglais. Premièrement, cette erreur provient du fait de traduire littéralement du français en anglais. C'est mieux de traduire littéralement du français en anglais, mais dans la plupart des cas, nous sommes en train de commettre beaucoup d'erreurs qui peuvent coûter même notre demande d'emploi, n'est-ce pas? So, if your goal is to speak English better, if you need to sound better at English, today it is a big opportunity to correct your mistake and to try to help others in order to learn English fluently in the right way. So the first things that you have to do, tu dois vous abonner. Abonnez-vous sur mon compte, partagez cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'appuyer cette cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. So let's go. La première erreur que les francophones commettent très souvent, c'est de traduire littéralement du français en anglais. Voyons par exemple cet exemple ici. Quand je reviendrai, je te dirai tout, ok? Quand je reviendrai, je te dirai tout. En anglais, ce n'est pas when I will return, I will tell you everything. This is the big mistake. This is the biggest mistake. Don't say when I will return, I will tell you everything. No. Don't make that mistake again. Why do I say that? Because it's a big problem. Stop saying that. Arrêtez de dire ça. Don't make this mistake anymore. Ça, c'est une traduction littérale, n'est-ce pas? C'est ça. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. When I will return, I will tell you everything. Vous voyez déjà ça? C'est une très grande erreur que vous commettez en anglais. Donc ici, nous avons les prépositions de temps. Nous avons when, while, nous avons once, as soon as. Après ces mots-là, n'utilisez pas d'autres temps. Donc après when, le temps qui doit venir, c'est quel temps? C'est le temps présent, ok? Donc ici, ça sera when. Let's go when I return. When. Don't say when I will return. It will be when I return. When I return, I will tell you. Here this is correct. I will tell you. When I return, I will tell you everything. Yeah, this is the cat form of when I return. Okay, I'll. Okay, when I'll tell you. When I return, I'll tell you everything. Ok, when I finish this video, I'll tell you everything. À la fin de cette vidéo, restez, il y a une très bonne chose que j'ai préféré vous enseigner aujourd'hui. Ok, when I return, I will tell you everything. I will tell you everything. When this is correct. So, the following one is pour acheter. J'ai entendu très souvent ce genre d'erreur de la part de nos étudiants. Écoutez, ils disent toujours pour acheter. Pour acheter, ce n'est pas for buying. Teacher, for buying, for going to school. Non, mais dites plus ça. Pour acheter, ce n'est pas for buying, ok? Utilisez tout simplement l'infinitif de ce verbe. Et la fois passée, je vous avais dit, pour parler de l'infinitif, il suffit tout simplement de mettre les tout, parce que la préposition tout marque l'infinitif d'un verbe. Donc ici, ce n'est pas for buying, ça sera to buy. I go, je vais au marché pour acheter les habits. Ce n'est pas I go to the market for buying. No. Don't make such kind of mistake, okay? I'm going to the market for buying the clothes. No. Donc ça sera I'm going to the market to buy. Thank you. Donc ici, ce n'est pas for buying, c'est to buy. Never make this mistake again. To buy, okay? To buy. This is correct. Here, pour boire. Pour boire, ce n'est pas for drinking. For drinking. No. Donc ici, c'est to drink. To drink. Ce n'est pas to drink. Ah, ça veut dire quand je vois quelqu'un dire to drink. Ce n'est pas to drink.
c'est to drink, ok? To drink. Je sais que cette vidéo est très importante et ne vous arrêtez pas ici parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent déjà. Nous avons déjà organisé un programme pour commencer à vous produire des vidéos de qualité. Maintenant, qu'est-ce que vous allez nous payer? C'est tout simplement de vous abonner sur cette chaîne, partager si vous n'êtes pas encore abonné ici, abonnez-vous, partagez surtout cette vidéo dans des groupes WhatsApp avec vos amis, sur Telegram, partagez cette vidéo et surtout n'oubliez pas de nous faire aussi des remarques parce que nous avons besoin d'évoluer ensemble avec vous. So what am I going to ask you? Just to subscribe on this channel, share it with your friends if you are not subscribed again, share it guys, and don't forget to press that notification bell. Tell me in the comment section if there is some problem that you should like to ask us or you need to provide us maybe to advise us everything about this channel. You're welcome guys. Come on the comments. And the following one is je suis intéressé par ces sujets. Je suis intéressé par ces sujets. Comme vous êtes aussi intéressé par cette vidéo, ok? Je suis aussi intéressé par vous, votre présence ici, ok? Je suis intéressé par vous. Les gens me demandent, ah teacher, pourquoi vous enseignez avec les chapeaux? Bon, ces chapeaux ici, vous lisez ici, c'est le nom de notre centre de formation. Nous livrons aussi des formations pour les francophones comme vous. Des personnes qui veulent aussi apprendre la langue anglaise dans peu de mois et vous allez vous exprimer sans problème. Nous sommes devant vous, partout où vous êtes, au Congo, dans n'importe quel pays. Veuillez nous contacter seulement au numéro qui est dans la description. Ok, nous avons ici, je suis intéressé par ces sujets. Les francophones, s'il vous plaît, excusez-moi, je suis aussi francophone parce que je viens de la République démocratique du Congo. Ok, je suis intéressé par ce sujet. Ce n'est pas I am interesting to this topic. Ce n'est pas I am interesting to this topic. No, 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 don't say that, ok? Ah, ce n'est pas I am interesting to this topic. It's a big mistake, okay? Don't make that kind of mistake. So, je suis intéressé par ces sujets. Ce n'est pas I am interesting. Ce n'est pas I am interesting. Non, non, non. Donc, d'abord ici, on utilise le ing from pour exprimer quoi. Ça va, je vais faire une vidéo pour vous expliquer quand est-ce qu'il faut utiliser ing or ES for other verbs. For example, interesting and interested. Here, the right way it is I am interested. Okay, I am interested. Ce n'est pas interested. I am interested. Je suis intéressé. I am interested. Ok, qui peut deviner la fin? I am interested. À la fin, c'est to this topic ou bien c'est quoi? Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? Ce n'est pas to this topic, c'est in this topic. Excellent. Ok? I am interested in this topic. Stop saying to this topic. You see? Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se font quand nous essayons de traduire littéralement du français à l'anglais. Ça ne marche pas dans tous les cas, il faut tirer très attention. Voilà pourquoi il faut avoir une personne qui peut vous aider à apprendre l'anglais correctement. Et moi, je suis là pour vous aider. Si vous arrivez aujourd'hui à retrouver les erreurs que vous commettez très souvent, c'est-à-dire, il y a aussi d'autres erreurs que je peux encore vous enseigner. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, partager cette vidéo pour ne plus rater nos prochaines vidéos, n'est-ce pas? On continue. Être dans l'équipe, ok? Quelqu'un qui est dans l'équipe, peut-être l'équipe de foot, and so on. Être dans l'équipe, ce n'est pas to be in the team. Stop making such kind of mistake, ok? Arrêtez de commettre ce genre d'erreur. Ce n'est pas to be in the team. Non, 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 non. Don't say that, guys, right? So, ici, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons tout simplement dire to be. Okay, let's go. Don't say to be in the team, but we are going to say to be. Yeah, to be. To be on the team. To be on the team. Correct. Okay, we use the preposition on instead of in. Ce n'est pas une traduction littérale. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je pense que c'est très important pour vous, n'est-ce pas? Ici, nous allons parler de notre bonus, n'est-ce pas? Donc, l'article the n'est pas placé devant quoi? Devant les choses qu'on ne peut pas compter, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire the water,
The water. D'abord, ce n'est pas the water, c'est the water. Water. N'est-ce pas? On a dit non, non, ne dites pas the water, c'est une erreur, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, nous savons que c'est une erreur. Mais quand est-ce qu'il faut utiliser l'article de devant les mots ou des choses qu'on ne peut pas compter, par exemple? Des noms des choses qu'on ne peut pas compter. On ne peut pas dire the water, mais il y a des cas où il faut utiliser the water. Par exemple, si vous voulez spécifier, comme l'article défini est toujours placé pour définir, donner le sens des mots. Donc, directement, il faut utiliser ça. Par exemple, je peux dire le lait du bébé, ok? Le lait du bébé. Même en français, ça se dit, n'est-ce pas? Hein? Là, on va dire en anglais the milk. Oh, I'm so sorry. It is not the milk. Oh my God, il y a des gens là-bas qui voulaient déjà les corriger, n'est-ce pas? The milk. Ok? The milk of my baby. The milk of my baby. Vous voyez la prononciation américaine ici. Les of ici, on va les prononcer comme quoi? Comme of. Ok? Donc, the milk of my baby. The milk of my baby. The milk of my baby. Excellent. The milk of my baby. The milk of my baby. You get it? So, you must use this article when you need to specify. Si tu voulais spécifier quelque chose à quelqu'un, ok? Même si la chose là, on ne peut pas compter ça, il faut utiliser the water of my father. L'eau de mon papa. The water. Ce n'est pas the water ou the water. Non, non. The water. Okay, let's go the water. The water of my father. The water of my father. Okay? You can use this one very simple. There is no problem. This is the best way to use this article before some things that you can't count, uncountable things. I think you get it, and we are at the end of today's lesson. Don't forget to subscribe. Don't forget to like this video. Excellent. You have to like this video, share it with your friend, and don't forget to share with your friend on WhatsApp. Thank you so much.